Et bonjour YouTube, c'est Rayman, ça y est, c'est enfin le retour des présentations de deck pour ma part, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné tout seul. La vidéo précédente j'étais avec l'ami Ocrix évidemment pour jouer ce magnifique prêtre TK qui était tout simplement fortiche, hein, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui je vais vous présenter un deck que je joue pas mal. Alors, je vous cache pas que ça fait un moment qu'il est assez OP, je vais pas vous mentir. Je parle bien évidemment du Druid Adronox. Donc vraiment Druid Adronox, vous le testez ou vous le jouez, c'est à chacun son mode de jeu, j'ai envie de dire. Donc bon, c'est une decklist assez classique, pardon. Donc j'ai juste avant je jouais ce deck sans Maître Schenker. Bon maintenant, vu que je l'ai eu dans un booster récemment, je peux me permettre de le jouer. Donc après ça reste une decklist assez basique, hein. Les deux acclimatations qui combattent avec l'Adronox, les Jasp pour gérer leur league game sont très fortes, hein, et qui combattent avec l'appel du chêne. Donc voilà. Donc leur ensorcelante évidemment pour amener Adronox après qu'elle soit morte de l'acclimatation et qui combatte avec le cul carnivore. Hein. Vous connaissez la combo, hein, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer, pardon. On joue les drakes primordiaux, bon ça c'est assez normal, on joue tout ce qui est taunt, 3 liches, on joue dragon assoupi, on joue couvre dragon qui combat avec Maître Schenker. Donc Maître Schenker ça peut amener le golem en bois de fer. Bon, bien évidemment ça combote pas si on fait appel du chêne avant, bon, tant pis. Ça amène couvre dragon, et donc ça amène soit dragon assoupi, soit drake primordial. Donc je pense que Maître Schenker, un Maître Schenker assez rapidement peut vous booster la game, pour vous faire gagner directement. Enfin, si vous faites croissance, tout nourrir, c'est into Maître Schenker, c'est GG. Donc voilà, on joue un fléau. Après, ça reste une decklist assez basique, il n'y a rien d'exceptionnel. On joue double branchement, vraiment une excellente carte, assez polyvalente. Donc on va pas tergiverser. Tac, on va directement aller en game. Bon, je suis cœur en 8, malheureusement. Donc on va partir avec ce deck. Donc les match-up, c'est très fort contre en fait contre aggro. Si vous avez la bonne sortie, croissance into appel du chêne, ça passe. Après contre les contrôles, ça gagne souvent contrôle. Ça finit souvent sur un létal de double buff attaque en branchement, ou alors ça finit sur un petit buff de roi liche de carapace magique. Donc Gul'dan, bon c'est sûrement en ce moment, vous savez bien, il y a soit le démo père, soit le démo aggro remis à la... Enfin, on va dire remis. On va dire mis à la mode grâce à un joueur qui est monté rapidement les rangs légendes avec ce deck. Donc j'espère, bon, de toute façon, si c'est aggro... Avec la sortie qu'on a, de toute façon, aggro ou démo pair, je pense qu'on peut la gagner largement. On a une bonne sortie, on a ce qu'il faut tout simplement, on a la croissance, hein. Voilà cette carte qui n'est pas assez jouée, j'ai envie de dire. C'était ironique. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc le deck, vous ne passerez pas, hein. Vraiment c'est vraiment un deck qui est sympa à jouer, hein. Bon, je vous cache pas que c'est un peu la même mécanique que de Guerrier 4, c'est-à-dire poser plein de taunts. Mais bon après, je vais pas vous cacher que ce deck est un peu plus entre guillemets bullshit. Donc voilà, là je pense qu'on gagne là-dessus, hein, vraiment la croissance into appel du chêne, hein, into golem en bois de fer. Vraiment appel du chêne, une excellente carte je trouve. Il devrait être nerf je pense. Donc voilà, on joue contre un démoniste père. Bon, vu qu'il a la cogne, il va sûrement nous sortir un géant T3 malheureusement, on n'a pas trop de choix. Mais bon après on a la croissance T2, on a double appel du chêne qui est un peu mauvais malheureusement parce qu'on a déjà un golem en bois de fer en main. Du coup l'appel du chêne, le second appel du chêne ne servira à rien. Mais bon c'est pas grave, on a un Maître Schenker un peu moins fort mais bon faut déjà l'avoir en early. Donc l'embranchement je pense qu'on va l'utiliser en draw. On a besoin de draw ici. Après il y a l'appel du chêne qui se met extrêmement bien ici, hein. Ok la Jasp, on va pas vraiment nous servir. Surtout que la Jasp améliorée à fond elle est à 6. Ouais, ça pourra gérer quelques saloperies. Bon, pour l'instant. Ok. Il joue ça. Cube. On va faire ça. Je pense qu'on va pas de trade, on va attendre. Je traderai avec le passif au prochain tour, j'ai pas envie de me prendre des dégâts inutiles. Ok, géant T3, bon ça c'est assez... ça c'est assez prévisible. Ok, on a Maître Schenker. On a eu que la croissance, on n'a pas de nourrir, hein, il nous faudrait nourrir ici. Qui serait pas trop mal.
Donc le cube carnivore qui nous sert pratiquement à rien. Ici, on va juste faire ça. Est-ce que je fais l'appel du chêne? Je vais plutôt faire embranchement Andro pour essayer de chercher le nourrir. Je pense que ce serait une bonne solution. Ok, nourrir, parfait. Bon, là, on est vraiment chanceux sur ce coup-là. On va piocher une carte quand même. Tac. Donc là, prochain tour, on va être T7. On va faire nourrir into Maître Schenker. Et là, normalement, ça devrait être le GG, je pense. Parce qu'il passera jamais avec son géant et puis on mettra tellement de pression. Après on pourra essayer de top deck le prochain embranchement pour vraiment y mettre beaucoup de pression avec le buff des dégâts. Ok, Amétis. Bon ok, ça passe. Là on va se prendre 8 patates dans la goule, mais on n'a pas trop de choix. Ah quoique, si je joue... Malheureusement on est one of mana, on aurait pu faire nourrir en mana into appel du chêne jaspe. Comme ça j'aurais pu faire une jaspe à 6. Non, nourrir est vraiment trop fort ici, je suis obligé de le faire. Ouais, je peux pas. Hein. Bon, je vais faire ça parce que j'ai pas le choix, mais... Ouais, dommage. Hein. Ou alors, ouais, je peux mettre un coup de passif, hein, ça marche aussi. De toute façon, je vais me les prendre les 8 patates, alors autant le tuer maintenant. Voilà, de toute façon, on peut se permettre de prendre des dégâts, hein, en général. C'est pas extrêmement gênant. Donc ça devrait aller. Cette game devrait aller, là ça va être Maître Schenker. Bon, il nous faut l'acclimatation pour Adronox malheureusement. Pour comboter avec le cube carnivore. Bon là surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est dans ce deck ne pas jouer de bête. Hein. Parce que la carte qui ressuscite Adronox... Ok, bon ça je m'en fous un peu. Ok, très bien. Bon c'est un tour légèrement faible hein, par rapport au nôtre. Parce que nous on va faire un meilleur tour on va dire. Donc là ça va amener une de 4, voilà, qui amène soit une 4-8, soit une 4-12 sera mieux la 4-12, voilà. Donc le démoniste il a juste le démoniste père. Le démoniste père ouais, il joue siphonner l'âme. Ok. D'accord. Bon bah je m'en fous. C'est franchement pas menaçant ce qu'il fait. J'hésite à Adronox, mais s'il fait Brissor, je sais qu'il joue Brissor, donc je vais pas Brissor. Enfin, je vais pas Adronox simplement. Bon, je pense qu'on va faire un play assez classique. Hein. On va faire ça. On va appel du chêne. On va quand même trade. Hein. Je vous avoue que j'étais plus partant pour aller face. Mais bon, on va éviter. Hein. On joue un deck assez, entre guillemets, contrôle. Parce que notre but, bien évidemment, c'est de tenir jusqu'à la fin. Bon, après, bon, quand vous faites des Adronox avec les cubes et tout, c'est compliqué pour l'adversaire de revenir, en général. Bon, là, le Maître Schenker T9 qui nous a fait plutôt du bien. Ok, il fait un géant, c'est pas extrêmement grave. Bon, là, plus ça va, plus je vais être obligé d'Adronox, hein, parce que j'ai rien à faire, tout simplement. Parce que j'ai les deux cubes derrière. En fait, j'ai toute la combo derrière Adronox, donc à un moment, je vais être obligé d'Adronox comme ça sur terrain vide. Je pense qu'on peut se permettre ce tour-ci d'essayer de chercher des solutions. Donc voilà, acclimatation, voilà, encore une fois on a un peu de chance. On fera Adronox au prochain tour je pense. Après je pourrais acclimatation son géant, mais bon, ça me permet pas de lui faire perdre des cartes, donc c'est pas, je trouve pas ça assez worse. Pour l'instant on va juste full face, hein, on va mettre beaucoup de pression je trouve. Enfin j'hésite à mettre un cube sur bord de vide, je vous avoue que... Oh non, j'avoue j'ai pas trop envie. Hein. J'ai pas trop envie de cube hein, comme ça sur le board. Ça me paraît pas dingue. Mais bon. Après je fais peut-être une erreur, bien évidemment, mais bon. Moi j'ai pas envie de balancer des ressources comme ça. Après ça a mis du board, une 4-6 panique j'aime. Ok, il trade, ça a porté de balayage. Donc, pour l'instant on est one off. Ok. Mais bon, là on va bien évidemment... Acclimatation, ouais. On va faire ça. Adronox. Donc là normalement ça va mettre une 4-12, 2-3-6. Ça va pas mettre grand chose. Mais bon, faut le faire. Il faut faire la combo pour... vu que j'ai que du follow derrière, il faut que je le fasse. Voilà, donc j'ai dit 2-3-6 et une 4-12. C'est pas négligeable, c'est un très bon board. Bon, après il joue toujours les siphonner l'âme, je précise. Donc après il joue Brissor, il joue siphonner l'âme. Bon, profanation, flamme infernale, ça va, c'est... Sa profanation. Qui va peut-être faire flamme infernale ici.
je pense, avec le spell power, il va faire l'infernal à 4. Après il se met extrêmement en danger, hein. Il est extrêmement low. Après j'ai qu'un balayage, j'ai déjà utilisé un. Il ne faut pas sous-estimer le démopère, hein, ce qui peut vous sortir un DK qui peut être extrêmement gênant. Ok, d'accord. Bon. Ça pile tout son board en même temps, ça clean de bien, certes. Bon. Ok, speed funeste. Donc là, je suis... Ah, j'ai... attendez. Oui, bah j'ai l'étal. Bien joué. Il m'a donné l'étal. Hop, hop, hop. Donc vous inquiétez pas, après le late game je le gagnais largement. J'avais ça pour Resurrect Adronox into Cube Carnivore, c'est extrêmement fort. Donc on peut faire cette combo 2 fois, donc c'est à dire que vous pouvez avoir 4 Adronox en plus de la première Adronox, donc c'est vraiment très fort. Après faire attention, vraiment les silences c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut toujours... acclimatation, parce que le silence sur Adronox... Bon, le pire je pense c'est Maléfice et Métamorphose. Du match-up de mage et chaman, c'est vraiment le pire. On va faire une seconde game. Après, surtout contre ces match-up là, donc chaman et mage, ne surtout pas faire Adronox sur terrain vide. Même si vous êtes obligé de faire ça, attendez vraiment d'avoir l'acclimatation, parce que si ils font métamorphose ou maléfice, c'est terminé pour vous, hein. Vous pouvez plus rien faire. Donc vraiment, Adronox c'est vraiment la seule carte qui fait win, bah, le deck tout simplement. Son druide Adronox, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Ok, appel du chêne. Donc là on a encore la croissance, on est assez chanceux, je vous cache pas. En branchement, je pense que je vais le garder, hein. Je sais pas si vous le gardez vous quand vous jouez à Adronox. Mais moi perso, j'aime bien le garder des moments parce que pour chercher les solutions en piochant avec. Donc là, prêtre. Je sais pas qu'est-ce que ça peut être comme prêtre. Bon déjà, en prêtre, ça reste au neutre. J'ai jamais vu de... Enfin, j'en vois pas souvent des prêtres impair et pair. Donc là, je pense qu'on a encore partir sur une win, parce que vous savez, cette sortie-là, vraiment, croissance sauvage into appel du chêne, c'est vraiment... c'est vraiment la combo early game qui fait vraiment gagner les games. Donc quand vous avez ces deux cartes, ça augmente vraiment le win rate. Donc là on va faire ça. Donc là on a top deck la seconde croissance. Je suis très chanceux pour cette vidéo. Vraiment très content, hein, pour vous faire montrer comment le deck est cheaté as fuck ou pas. Ça dépend les avis évidemment de chacun. Donc d'ailleurs si vous avez un avis sur ce deck, dites-le moi en commentaire. Content de savoir savoir votre opinion, bien évidemment, sur ce deck balanced pour certains. Plus ceux qui détestent les taunts, vous êtes bien servis. Donc là on est contre un prêtre aggro, je pense. D'ailleurs une decklist qu'on a testé, hein, vraiment une bonne decklist de prêtre avec les nouvelles cartes qui est en zone, c'est vraiment très fort. Donc prêtre aggro, un deck qu'on va représenter, je pense qu'Okrix vous le représenterez un de ces quatre. Vraiment un deck qui peut burst assez rapidement. Donc le prêtre aggro combo, vraiment un très bon deck en ce moment. Enfin pas en ce moment, mais il y en a qui le ressortent et ça fait vraiment le taf. Voilà le balayage qui se met pas mal, hein. Le balayage qui se met extrêmement bien, hein, parce que là, ce que je vous explique, contre prêtre aggro, faut pas y laisser une once de board. Surtout avec notre deck où il faut vraiment poser des taunts pour aller chercher des taunts sur Adronox. Vraiment garder le contrôle du board, surtout contre prêtre aggro. C'est un peu le même match-up contre prêtre silence, faut pas y laisser le board une seule seconde. Ok, bon, par contre là on n'a pas vraiment, on n'a pas trop ce qu'il faut. Donc je pense qu'on va faire embranchement en draw encore une fois. On a 8 de mana au prochain tour, donc il faut vraiment trouver quelque chose. À jouer Adronox, ok. Il me faudrait du coup l'acclimatation. Ok, Couve Dragon. On pourra jouer toujours Couve Dragon au prochain... Enfin, dans 2 tours. Mais bon, il faut vraiment un truc au T8. Là, ce qui serait parfait, c'est top deck Roi Lich. Ça me mettrait vraiment bien. Après, je vous avoue que en prêtre aggro, nous, dans notre decklist, on joue pas Brise Pénombre. Donc je sais pas s'il joue une decklist à proprement parler à ses goûts. Ou alors je sais pas ce qu'il joue, hein, je vais pas vous mentir. Mon Drake primordial. Bon, on va le faire. Même si ça tue pas la 3-3, c'est quand même un taunt 4-8. Et donc on a la tempo pour le jouer. Ok, ça c'est chiant sans plus, quoi. Fléau, ça n'a pas vraiment été utile, on va poser ça. Est-ce que je trade?
Je pense pas. Je pense pas que je vais trade. Donc là, ça va amener une 4-8 ou une 4-12. Bon, une 4-8, malheureusement, j'aurais préféré garder le Drake Primordial en AOE si besoin est. Mais... Ok, Lyra. Bon, par contre, là, il va faire un tour assez ghetto pour nous, malheureusement. Oula, ça sent pas bon, ça. Bon, je vous rassure, hein, il pourra jamais nous tuer, je pense. Et là, il fait une 22-22, d'accord, mais... il pourra pas nous tuer. Là, il nous faudrait l'acclimatation. C'est vraiment ce qui nous ferait carrément win la game. Mais je vous rassure, il passera pas normalement. Donc là, il nous faut une acclimatation. Là, c'est terrible. Après, il nous reste 2-4-12 dans notre deck. Je pense qu'on peut tempo largement son... Mais on va faire ça. On va poser Couvre Dragon. Ça va amener 2-4-12. 2-4-12 taunt. Ça peut vraiment faire la différence. Par contre, Lyra, je suis obligé de la laisser en vie et ça, c'est terrible. Donc là, ça va amener 2-4-12 provocations. Donc normalement, ça va tempo... ça va bien tempo. Donc là, il nous faut vraiment l'acclimatation. Parce qu'il a beau avoir une 22-22, si on fait Adronox acclimatation into heure ensorcelante et cube carnivore, il passera jamais. Hein. Je vous avoue qu'il sera pas assez patient. Ok, Isera. Bon là, ça commence à devenir un board assez compliqué pour nous. Mais on va essayer de faire quelque chose. Ok, appel du chêne qui sert strictement à rien. Ah, c'est terrible. Je peux pas me permettre de tout claquer là-dedans quand même. Attendez. 6-7. Ouais, si je fais un fléau, je me l'ai. Ouais, si je fais un fléau. Ouais. Si je fais un fléau, je me mêler 2 cartes. Parce que là, je pourrais fléau sur Lyra. Je crois que c'est le seul truc que je peux faire de correct. Hein. Après, il y a la jaspe. Ouais, la jaspe, c'est pas mal. Après, si je fais qu'appel du chêne, ça sera 4. Ça sera pas dingue. Non, je pense que je peux pas me permettre de laisser Lyra en vie. Hein. Je fasse ça. Donc voilà. Je vais passer à 10 cartes. Ok, acclimatation. Ok, ça c'est chiant, mais c'est pas extrêmement grave. Je pense qu'il surviendra avant si besoin est. Ouais, c'est terrible, hein, sa 22-28, elle me fait extrêmement peur. Hein. Mais je veux même pas acclimatation sur ces 22-14. Je vais plutôt mettre sur Adronox. Après, si je top deck, si je perds la deuxième, par contre, c'est terrible. Il faudrait vraiment que je garde la deuxième acclimatation. Ok. Bon, il a un bon board, mais ça passe. En plus, avec Isara, il y a moyen de le moller facilement. Ok. Donc, Maître Shenker, ça sert à rien de le mettre, il sert plus à rien. Après, ce que je peux faire, c'est appel du chêne, une jaspe assise sur la 7-6, acclimatation, et balayage. Ça me permettrait, parce que je sais que la seconde acclimatation est dans mon deck, du coup je vais forcément la pêcher. Du coup là, il faut que je me vide un peu la main pour respirer un peu tout de même. Donc je pense que je vais faire ça. Donc déjà, je vais faire acclimatation, ça c'est sûr. Donc vu que j'ai 2 acclimatations, je peux me permettre. Donc je vais faire ça. Comme ça déjà il va sauver draw au prochain tour. Je vais faire appel du chêne. Donc la jaspe passe à 6. Donc en plus il me reste un golem dans mon deck, c'est parfait. Tac. Est-ce que je peux me permettre de trade Isera? Bon, on va trade Isera. Voilà. Donc là on a le board. On est extrêmement haut en point de vie. Ok, il small ça, bon c'est pas terrible, malheureusement on aurait préféré qu'il small quelque chose de plus fort. Par contre, au niveau de la fatigue, va falloir le bourrer. Hein. Il me reste un embranchement pour le burst. Donc l'attaque. Et là il faut que je commence à faire mes combos, parce que là, ça va être terrible. Ok, ça c'est chiant. Mais ça passe entre guillemets. Il va falloir vraiment qu'on aille face. Hein. À partir de maintenant, il va plus falloir jouer contrôle. Il va falloir essayer de l'étaler assez rapidement parce qu'après ça va être compliqué à la fatigue. Après je peux tenir largement. Et là il va falloir poser du board. Là ça va être parti. Qu'est-ce que ça peut être ça? Ok, d'accord. Ok. Acclimatation. Ok. Bah, du coup...
Du coup, je vais faire Adronox maintenant, en fait. Je suscite ça. Je vais full face, je pense. Faire Adronox. Acclimatation. Ça va le meler encore une carte de son deck. Voilà. Ça met un bon board. Et là, il faut que je top deck l'embranchement. Et ça, c'est pas dégueu, remarque. Oh, c'est pas si dingue que ça, en fait. Bon. On va essayer de la gagner tout de même. Hein. Il y a encore un embranchement qui nous donne 2 points de dégâts à tout le board. Il y a Roi Lich aussi que je peux mettre si j'ai la tempo pendant un tour pour essayer d'avoir la carapace anti-magie. Et essayer de le burst. Ok, il trade là. Bon, il peut pas attaquer avec la 4-5, ce qui est une bonne nouvelle en soi. D'accord. J'ai pas envie qu'il fasse un tour trop vénère là, parce que là le prochain tour j'ai moyen de faire quelque chose. En fait il faut la tempo pour jouer au Roi Lich en fait. Ok, Drake, ça c'est pas grave. Élémentaire radio, ok c'est pas trop chiant ce qu'il fait. Nourrir. Je pourrais faire nourrir pour avoir l'embranchement, mais on peut pas se permettre de nourrir en draw avec 2 cartes dans le deck. Donc là je pense qu'on va faire Roi Lich. Donc là on va trade... On va trade comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, on n'y laisse aucun board. Là, le meilleur pour Roi Lich, ce sera soit l'arme, soit carapace anti-magie. Ok, vol mortel, ça va, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est toujours 5 points de dégâts à distance, c'est pas dégueu. Ou 5 de heal, hein, pour ceux qui veulent. Donc là, je pense que la game est gagnée. En fait, je vois pas ce qu'il peut faire pour revenir. Surtout que derrière, on a le fameux follow. Vous connaissez les bails, le train-train, j'ai envie de dire. Donc là, pour l'instant, ça part sur du 2-0. Ok, Drake primordial, je pense que c'est létal. Bon, létal. Pas encore. Oh. Nous pressons pas quand même. Je n'ai presque plus de cartes. D'accord. Bon. Bon, on va jouer normal, on va faire ça. Faire ça. Bah, je crois qu'on va poser Maître Schenker, même s'il sert à rien, c'est toujours une 5-5. Puis j'ai rien d'autre à jouer de sympa, alors on va jouer Maître Schenker. Bon, évidemment, c'est beaucoup moins fort, hein. Et bon. Ok, pacte funeste, c'est pas vraiment ce qu'on recherche, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein, on peut pas tout avoir, hein, malheureusement. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, Eldemort est chiant. Bon, il joue pas Eldemort, je pense. Enfin, j'espère. Caméléos. Pacte funeste, ok. Bah, c'est pas extrêmement gênant, parce que derrière, je remets un board assez conséquent, alors... je m'en fous, limite, alors... Vous savez, hein. Il a beau être à 14, je vais mettre full board ce tour-ci, et puis voilà. Là, c'est embranchement, normalement. Voilà, embranchement. Donc là, on fait ça. Hop, là, on fait ça. Alors, est-ce qu'on a eu... Bon, on n'a pas eu Roi Lich, malheureusement, Roi Lich, j'aurais été vraiment sympa. Ça m'aurait donné des cartes qui auraient pu me donner l'étal. On va commencer à trade. Bon, là, on va commencer à prendre de la fatigue, mais bon, vous inquiétez pas, hein, on est quand même à 33 points de vie. Hein. Lui, il a 14, on a un board, on a un super board, on a un branchement. Ok. Non, ça, c'est pas grave. On pourrait croire que c'est chiant, mais en fait, Taunt, on s'en fout, en fait, on est au point de vie, alors. Cauchemar, d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ok, oh non. Oh. Il est one-off. Les gars, il est one-off. Ah non, il est pas one-off. Oh non, je suis beaucoup... Attends, je suis beaucoup plus haut qu'à 33 points de vie, je dis des conneries, moi. Excusez-moi, hein, c'est... Qu'est-ce que j'ai calculé, moi, en fait? Je sais pas. Par contre, pour passer... Je pense que j'ai gagné. Je crois que je vais même pas calculer. Ouais, excusez-moi pour mes erreurs de calcul. Hein. Est-ce que je passe... Oh, je passe même pas, en fait. Attends. 12, 24... Oh, je passe à peine, en fait, dans son truc. Oh, c'est relou.
12, 24. 24 plus 7, 31. Oh, c'est bon en fait. Je vais faire ça. Elle là. Elle là. Elle là. Elle là. Ah, plutôt ça. Et voilà. Facile. Bon, excusez-moi, hein, j'avais du mal à... on dirait, à calculer tout ça. Mais bon, au final, c'est la win. Hop, série de victoire, on monte en 7. Donc on va finir sur une troisième game, je pense. Ça va être assez suffisant. En 3 games, c'est en général la moyenne qu'on fait à chaque vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, si la vidéo vous a plu, si c'est bien expliqué, bien commenté. N'hésitez pas à lâcher un j'aime tout d'abord, un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Et donc si vous voulez interagir avec moi en commentaire, bah, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire est fait pour ça. Et bah si vous voulez faire encore plus, bah, abonnez-vous à la chaîne, hein, on essaye de faire ce qu'on peut avec le peu de temps qu'on a, parce que je vous rappelle que moi et Ocrix, nous travaillons en déplacement, donc nous sommes là que 3 jours tous les 2 semaines. Donc vous comprendrez que pour tourner, monter et rendre, c'est assez compliqué. Et le plot derrière, évidemment, vous connaissez les bails. Donc là, appel du chaîne. Là, il nous faudra la petite croissance, vu que ça fait très longtemps que j'ai eu croissance. Alors, pas de croissance, malheureusement. Donc là, je vous avoue, c'est plus compliqué. Après, est-ce que c'est un paladin impair? Parce que paladin impair, le match-up est... bof, quoi. Je vous avoue que le match-up, on va se faire détruire, à mon avis. Surtout avec une sortie sans croissance, évidemment, qui nous permet de vraiment accélérer. Vraiment, la rampe, c'est indispensable d'Android. Hein. De toute façon, même, vous voyez, même la floraison partie... ouais, beau avoir croissance sauvage nourrir, hein, c'est super fort. Des cartes vraiment très bonnes. Donc ici il nous fait. Bon, paladin pair ça n'existe plus. Mais paladin impair ça existe encore. Donc c'est sûrement... Ok, c'est pas paladin impair. Ah, la croissance. Ouais, ça fait longtemps, hein, la petite croissance à la droite. Je sais que là, derrière votre écran, vous êtes en train de rager. Vous allez dire, oh Iman, t'es châteux, t'as tout le temps la croissance, celui-là top deck. Voilà. Après, c'est ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais joueurs. Entre nous. Ok, pièce, qu'est-ce qu'il fait? Jongleur? Jongleur, ok. Bon, c'est chiant, mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix de subir un peu. Hein. Il faut bien... il faut souffrir. Hein. Il n'y a pas le choix. Donc, de toute façon, l'appel du chemin prochain tour qui a mis une 3-6 stone, il va pas trop aimer, à mon avis. Ok, d'accord. Ok, ça c'est fort, ça. Donc, on a le balayage. Le balayage, je vais le faire en externe. Je vais pas le faire maintenant. Parce que si on fait le balayage, de toute façon, il me remettra le même board. Donc, on va faire l'appel du chêne pour l'instant. Qui permet de booster la jaspe de sort, qui est intéressant. Et vraiment, appel du chêne, meilleure carte. Ça vous amène une 3-6 taunt, ça vous fait 6 d'armure, et en plus ça buff les jaspes de sort quand vous l'avez en main. Donc vous voyez que ça combote vraiment avec beaucoup de trucs. Ouais. D'accord, ok, ça va faire, ça me va. S'il fait juste passif, moi ça me va. Hein. Je fais balayage et c'est bon quoi. Bon, ok, il joue autour de balayage, c'est bien joué de sa part. En fait, je vous avoue, j'ai pas envie de balayage pour ça en fait. Balayage, ça me permettrait de clean un plus gros board que ça quand même. On va bien s'amuser. Bon, vous savez quoi, j'ai juste jaspe le jongleur. Bon, par contre, là, ce qu'il nous faudrait ici, c'est du nourrir, de l'embranchement, parce que là, il nous faut de la draw. Donc ça, des moments, c'est que le deck manque un peu de draw. Ok, il joue pas la Marlock avec une mauvaise sortie. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, oui et non, on va dire. Fléau ultime. Ok, ça m'arrange parce que j'ai pas beaucoup de cartes en main. Donc vous savez quoi, je vais balayage. On pourrait croire que c'est nul ce play. Mais bon, je face, je veux garder mon taunt. On pourrait croire que c'est mauvais comme play, mais vu que j'ai top deck fléau qui va être mi-Teddy, j'ai pas envie d'avoir la main trop pleine. Surtout qu'on va mettre dragon assoupi T9. Appel aux armes, ok, il joue appel aux armes. Même nerf, c'est quand même fort, hein, je vais pas vous le cacher. Ok, golem, c'est vraiment bien, il nous fallait ça, il nous fallait quelque chose pour temporiser tout simplement. On va partir du fait qu'on n'a rien à faire T8, on va commencer à trade le jongleur.
Pour l'instant on a 29 points de vie, on n'a pas trop à craindre. Donc là vraiment le mieux c'est qu'il trade tout. Mais après je suppose qu'il va mettre des serviteurs et un passif pour faire marcher son jongleur. S'il trade en premier, c'est un peu un mongol, on va pas se mentir. Donc vraiment, ce deck est pas hyper cher. Bon, le fléau c'est une épique. Il y a quelques rares par-ci par-là, il y a beaucoup de communes. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de vraiment cher? Bon, il y a Adronox, Maître Schenker. Maître Schenker, c'est pas obligé, mais c'est fort quand même. Il y a Adronox, Maître Schenker, donc 2 légendaires. Je vous conseille ce deck, hein, il est quand même assez fort. Bon, après, je vous cache pas qu'avec la sortie qui nous fait le mec en face, ma tête... Là, un balayage serait pas mal, mais encore. Ouais, ça c'est pas fou, hein, on n'a pas besoin de ça. Donc là, vous voyez, je suis obligé quand même d'acclimatation. Hein. Vous voyez où j'en suis quand même. On va faire ça et on va trade. Qu'est-ce que je vais trade? Je vais trade le jongleur quand même. Tous les cas, les deux sont à portée de balayage. Bon, je crois que cette game on l'a perdu. Après, Dragon Assoupi, pardon, peut être vraiment bien au prochain tour. Into Fléau. Il faut vraiment que ce tour-ci. Ouais. Ah là, il va mettre lourd. Hein. On est presque mort là. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Je crois qu'on a... attendez. Parce que je crois que je vais pas mettre Schenker, parce que si ça apporte Drake Primordial, il a l'étal. Ah, il a l'étal en fait. Je peux rien faire. Non. Bon, il a l'étal malheureusement. Parce que si je fais Dragon Assoupi, il triple trade. Il a 12 points de dégâts, il a pile poil 5, donc bien joué. Bien joué. Il a gagné. Bon, voilà, ça vous fait montrer les différentes phases du match-up. Bon, cette game n'a pas été très intéressante, mais les deux premières ont été vraiment cool. Au moins, ça nous a fait passer en 7. Voilà, c'était, on va dire, 2 bonnes games. Bon, celle-là n'était pas très intéressante. C'est fait juste bullshit par un paladin Murloc. D'ailleurs, qui est pas beaucoup joué, mais qui est ok, hein, que vous pouvez voir à la sortie qu'il avait, il a réussi à me la mettre. Donc voilà, un deck, bon, oui, je vous disais, un commune, rare. Bon, ça c'est carte de base, rare, commune. Carte de base. Bon, en branchement c'est double épique malheureusement. Golem de fer, bon, c'est une commune. Mon double épique, mon cube. Donc en tout il y a à peu près 5 épiques. Donc ah oui, il y a Roi Lich aussi, j'ai oublié de préciser. Donc il y a 3 légendaires. 3 légendaires, 5 épiques. Donc voilà. Donc c'était Rayman, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bon, je sais que Druid Adronox c'est pas le deck le plus original du monde. Mais bon voilà, je voulais vous le présenter, au moins c'est fait. Depuis que Ocrix a fait la vidéo le deck building poussait son paroxysme, évidemment le bon titre sur le druide. Bon, il avait tout prévu, il avait prévu le druide Adronox Maître Schenker. Bon, il avait même mis Enzot à l'époque. Bon, maintenant Enzot est parti dans le néant évidemment. Mais bon voilà, c'était bien calculé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous fera extrêmement plaisir. Et du coup je vous dis à la prochaine présentation de deck. Ciao les gars.